Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la suite et fin du TP2. D'accord. La fin. On a fait TP2, TP2 suite et maintenant la fin du TP2. Donc, cette vidéo va nous montrer comment réaliser une carte de visite avec le logiciel Microsoft Publisher 2013. D'accord. Donc, on va tout d'abord imaginer que notre candidat de la dernière fois, M. Bill Gates, a déposé son CV auprès de l'entreprise Ooredoo. Il a été embauché en tant que technicien helpdesk et aujourd'hui, il veut se faire une carte de visite. Hein. Bien. Donc, on clique d'abord sur le menu démarrer, ensuite tous les programmes. On cherche après le dossier Microsoft Office 2013. Ensuite, Publisher 2013. Voilà, Microsoft Publisher va s'allumer. Donc, lorsqu'on allume un des logiciels de la suite Office 2013, on a donc enfin, une fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre est divisée en deux parties. Donc, cette partie va nous permettre d'ouvrir éventuellement un fichier récemment réalisé. Hein, récent, regardez, tout ça, ce sont des fichiers récemment réalisés. Ou bien ouvrir d'autres compositions, c'est-à-dire si l'une des compositions qu'on a déjà réalisées n'est pas présente dans cette liste, on va cliquer ici et la rechercher dans le disque dur de notre PC. De l'autre côté, c'est-à-dire cette partie-là, va nous donner donc des modèles déjà prêts. On va trouver ici des modèles déjà prêts qu'on peut donc sélectionner puis modifier directement. Avec Publisher, vous verrez qu'on a la possibilité de faire des cartes de visite, des cartes de visite, des calendriers, des bulletins, des brochures, etc. Éventuellement faire aussi des diplômes, ok, des cartes de remerciement. Bien. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une carte de visite. Donc, soit, on a deux choix. Soit on commence depuis le début, soit on prend un modèle déjà prêt qu'on modifie. Donc la version la plus rapide, c'est prendre un modèle qu'on va directement modifier. Okay. Maintenant, on a cliqué sur carte de visite, ensuite sur le bouton créer, et voici la carte de visite qu'on doit tout juste modifier pour notre candidat, oui, Monsieur Bill Gates. Ok. Il suffira juste de sélectionner, et là on a ici trois champs, le champ adresse, le champ nom de, plus de trois je crois, champ adresse, champ nom de votre société, le nom, la fonction, les téléphones, le courriel et le site web. Ok. Bien, on va tout juste les cliquer dessus et effacer ce qui y est, le remplacer. Ok. Donc, par exemple ici, je vais effacer l'adresse. On avait dit qu'il était à Linim, pour ceux qu'il habitait à Linim, pour ceux qui s'en souviennent, dans la ville de Boumerdès. Donc, on va écrire Boumerdès. Code postal, je crois que c'est... Ah, désolé, j'ai fait une erreur. Voilà, bon, reprenons. Donc, le code postal... Non. C'est une erreur un peu... Bon, c'est... Là, je sélectionne d'ici. Hein. Voilà, le code postal, c'est 35 000. Ainsi de suite. Ok. Ainsi de suite. Donc, voilà que j'ai rempli tous les champs. Le champ adresse, le nom de la société, le nom du propriétaire de la carte, bien sûr, sa fonction, son numéro de téléphone, ainsi que, je crois que c'est quoi ça? Ça, c'est son adresse courriel. Hein, courrier électronique. Bien, on va changer aussi ce logo. On clique donc dessus. Parce que ça devrait être le logo d'Ooredoo plutôt. Hein. Donc on clique dessus une fois. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. On va cliquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà. En double-cliquant sur cette icône, sur cette image, on
on accède au, on appelle ça, l'onglet format. Donc, on part sur la partie ajuster et on peut mettre modifier l'image. Remplacer l'image à partir d'un fichier. Donc soit on va aller sélectionner une image dans notre disque dur, ou bien on va la rechercher sur internet avec le moteur de recherche Bing. C'est un moteur de recherche de la société Microsoft. Donc on va écrire ici Ooredoo logo, le logo d'Ooredoo. On clique sur le bouton rechercher. Et voici le logo les logos d'Ooredoo. Ils sont bien là. Je sais pas. On va choisir le premier là. Donc on sélectionne le premier. On coche donc la case à cocher. Un élément sélectionné. Et on va cliquer sur le bouton insérer. Voilà, le logo d'Ooredoo s'est affiché. Donc on supprime celui-ci en cliquant dessus, puis on appuie sur le bouton supprimer. Oh, je suis désolé. Non, non. Non, je crois pas qu'il faudrait faire ça. Il faudrait le laisser comme ça. Après, peut-être aussi qu'on peut essayer éventuellement de modifier ce fond pour le rendre en rouge. Donc, pour changer le fond de cette page ou de cette carte de visite, vous allez dans l'onglet création de page. Okay. Donc, on a deux possibilités. Soit avec arrière-plan, on sélectionne un comme ça. Ok. Bon. On peut aussi avoir plus de choix en accédant à cette fenêtre, mise en forme d'arrière-plan. Par exemple, remplissage unique, on aura une seule couleur derrière. On ne va pas se dégrader de couleurs, bleu, ensuite clair, bleu, et ça s'éclaircit vers le centre. On peut choisir par exemple le rouge et cliquer sur OK. Voilà, on a tout ça en rouge. Mais j'aurais préféré qu'on choisisse plutôt un jeu. On appelle un jeu. Un jeu. Ça aurait été beaucoup mieux. Donc on va refaire, enfin, le remettre comme il était. Et on va tout juste modifier le jeu. Vous voyez, capitaux, civil, ainsi de suite, technique. Peut-être que... rouge. Voilà, ça c'est déjà bien. Autre chose peut-être. Oui, autre chose, donc on pouvait aussi éventuellement changer la police. En cliquant donc toujours l'onglet création de page. On passe ici donc la police du jeu. On peut choisir par exemple Bodoni MT Black. Je crois qu'il y a mieux, peut-être Rockwell Extra. Voilà, on a une meilleure police, j'imagine. Bien. Normalement, ça devrait être assez pour une carte de visite. Maintenant, on va essayer de voir en fait ce que nous allons produire si on imprimait cette carte de visite. D'accord? Donc on va aller dans Fichier, on va aller dans Imprimer, bien sûr. Voilà. Et là, on a l'aperçu d'impression. Vous voyez? Ça, c'est un aperçu. Donc si on imprimait ce fichier, vous allez avoir ce qu'on appelle une page contenant 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 6, une dizaine de cartes de visite.